La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes réunis quasiment au milieu de ce temps de carême. Nous aurons à cœur plus particulièrement de prier pour demain matin. Ce va se dérouler toute la journée sur Palavas, la rencontre des enfants du catéchisme, plus particulièrement celles et ceux qui se préparent à la première communion. Nous vont recevoir entre autres dans ce temps de carême le pardon du Seigneur à travers le sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Frères et sœurs, préparons-nous justement pour nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Nous allons prendre une formule que nous n'avons encore jamais prise, je ne sais pas si vous l'avez. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Attire sur nous la puissance de ton pardon, par le Christ notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui sur toute la terre, à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste ni de sacrifice, plus d'oblation ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec le cœur brisé, nos esprits humiliés, reçois-nous comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant
qu'il n'ait pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons. Nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte. Agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles. Glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Gloire au Christ, sagesse éternelle et Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire au Christ, sagesse éternelle et Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeuré prosterné et dit « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette !» Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience avec moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon? Comment, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, cet évangile, nous le connaissons quasiment par cœur, à tel point que presque nous ne faisons plus attention de ce qu'il y a écrit. Et peut-être que vous l'avez entendu déjà le dire, mais ce qu'il y a écrit, c'est quelque chose d'incroyable. Une dette de 60 millions de pièces d'argent. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous, mais si vous vous souvenez peut-être que vos grands-parents ou vos parents vous ont donné quand vous étiez enfant les 5 francs en argent. Et moi j'en ai eu quelques-uns les 5 francs en argent. Alors j'imagine 60 millions de pièces de 5 francs en argent. Et je me dis, si le propriétaire, si celui qui avait prêté cet argent a attendu 60 millions de fois pour être remboursé, c'est qu'il était vraiment patient. Et que celui qui
avait emprunté toute cette somme d'argent était presque, excusez-moi l'expression, de façon inconsidérée. Et voilà que face à ces 60 millions de pièces d'argent, celui qui avait emprunté cette somme-là demandait 100 pièces d'argent à quelqu'un d'autre. Et lui, il n'a pas du tout été patient. Il a tout fait pour que la personne qui devait ces 100 pièces d'argent le lui rembourse. Eh bien, voyez, c'est tout à fait nous. C'est tout à fait chacun de nous. Nous voulons que les gens soient patients avec nous lorsqu'on a fait des bêtises, lorsqu'on doit se faire pardonner. Par contre, nous sommes très durs envers notre prochain lorsque nous estimons que ces derniers nous doivent des excuses. Et le bon Dieu fait la même chose pour nous. Il est patient avec nous, mais il ne peut accepter que l'on soit impatient avec les autres. Et la finale de cet évangile, cette parabole, elle est dure. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alors, nous sommes invités à ne pas être traités, à ne pas traiter durement celles et ceux avec qui peut-être nous sommes en bisbille, comme on pourrait dire. Et nous sommes invités à penser à ces paroles que le Christ a dites du haut de la croix: Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Que nous puissions nous aussi pardonner non pas 7 fois, non pas une fois, non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, pour que notre cœur soit vraiment à l'écoute de celui de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet autre met nos mains pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Le cœur humble et contrit, nous te prions, Seigneur, accueille-nous dans cette église pour que grâce de notre Seigneur, notre Dieu. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur prenne le sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur.
Que ce sacrifice offert pour notre salut nous purifie de nos fautes et attire sur nous la puissance de ton pardon par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté, en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges innombrables, d'une seule voix, Seigneur, nous célébrons ta louange en chantant. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain et tous ceux qui veillent fidèlement et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis. Nous confions plus particulièrement les vivants de la famille entière, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Notre-Dame de la paix, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, de Pierre et Paul, d'André, de Jacques et Jean, de Thomas, Jacques et Philippe, de Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lenglet, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection, par le Christ notre Seigneur. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père tout-puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le
pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Ô Christ, de même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang de Christ versé pour vous. Sang de Christ versé pour vous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es mort, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Tout en suppliant du Tout-Puissant qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps très saint, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, plus particulièrement de Dominique Rouzer, que nous avons enterré hier. Tous celles et ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour lui, pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur, par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donne la vie, les bénis et nous en fais le don. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis par le même esprit, ensemble, nous devons chanter dans la langue de l'Église la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Amour de Dieu, envoyé par le Père, tu nous sauves du péché. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Amour de Dieu, emportant notre mort, tu nous donnes ta vie. En pitié de nous, Seigneur. En pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu, dans l'amour de l'Esprit, tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de ton que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente, qui habitera ta sainte montagne, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice. Prions le Seigneur. Que cette participation à ton saint mystère, Seigneur, fasse grandir en nous la vie, qu'elle nous apporte à la fois le rachat de nos fautes et le secours de ta protection par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Seigneur Dieu, toi qui formes et diriges ton peuple, repousse les péchés qui l'assaillent, afin qu'il puisse toujours te plaire et que ta protection le délivre de toute inquiétude par le Christ notre Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Page 176, les couplets 3 et 4. Le refrain est à la page d'avant. Page 176, numéro 3. L'heure est venue de lutter.